Je crois qu'il faut vraiment aller vers où vous avez envie d'aller. Là où vous allez vraiment vous faire plaisir au début de votre carrière. Je pense que le calcul à long terme en début de carrière, ça ne vaut pas grand-chose. Je crois qu'à chaque fois, à chaque étape, il faut essayer de se faire plaisir, d'enrichir ses compétences, d'être curieux. Moi, je crois que fondamentalement, une des grandes valeurs que l'on doit avoir, c'est la curiosité et maintenir cette curiosité en permanence. On parlera peut-être de l'international aussi tout à l'heure. Moi, je pense que c'est absolument fondamental aujourd'hui. Découvrir ce qui se passe ailleurs, écouter, questionner, ça enrichit tellement la façon dont on travaille, dont on gère son entreprise ou son activité, qu'il faut vraiment avoir cette ouverture. Moi, ce qui me frappe aussi chez les plus jeunes, je devais être comme ça d'ailleurs au même âge, c'est l'impatience. L'impatience. Il faut cranter des choses très vite. Alors, moi, j'ai toujours envie de dire, écoutez, la vie est longue, hein, donc faites ce que vous aimez et peut-être avec un peu plus de patience si vous y arrivez. Quand on sort de l'école, finalement, on ne sait pas grand-chose. Hein. On peut se révéler à soi-même dans le monde de l'entreprise. On peut tout d'un coup se rendre compte que, on est très très doué pour le management alors qu'on ne l'imaginait absolument pas à l'école. Ou alors on peut se rendre compte à l'inverse qu'on est plutôt attiré par la partie intellectuelle du métier et qu'on a plutôt envie de devenir un expert dans un domaine que quelqu'un de très général. Mais ça, on ne peut pas le savoir a priori. Donc il faut laisser le temps et l'expérience faire son œuvre. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas papillonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer tous les 18 mois. Et c'est vrai qu'on sent quelques jeunes qui, par impatience, au bout de 18 mois, pensent déjà au job d'après. Il faut d'abord faire ses preuves, être un peu reconnu. Je ne sais pas si le premier poste, il faut faire 3 ou 5 ans ou plus, mais il faut se donner un peu de consistance. Parce qu'après, vous n'êtes reconnu que parce que vous apportez une valeur, vous apportez quelque chose à la société. Donc, il y a une phase d'apprentissage, de montée en puissance, puis après, vous délivrez. Donc, il faut se donner un petit peu ce temps-là. Et puis, cette période de début de carrière, elle permet aussi de voir si on se sent plutôt porté au contact avec les équipes, ce qui peut porter ensuite vers des métiers de management, ou si on est plutôt sur l'expertise technique et sur les dossiers, les calculs. Donc, ça peut permettre de se connaître mieux soi-même. Et donc, après, il faut rester ouvert face aux propositions, aux opportunités qui se présentent. Il faut savoir des fois dire non. Il faut savoir des fois franchir le pas et dire... Là, je saute dans l'inconnu, je ne connais pas. Donc, je pense qu'il faut rester très, très ouvert. Mais je pense qu'encore moins aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 40 ans ou 30 ans, on peut se dessiner une carrière parce que ce n'est pas au début qu'on peut imaginer tout ce qui va arriver par la suite. Si je peux me permettre, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que vous dites. Je reprends 2-3 points que vous avez évoqués. Le premier, moi je crois fondamentalement pour un centralien, il vaut mieux à la sortie de l'école faire un job opérationnel. Démarrer dans le conseil, je pense qu'il y a un risque d'assécher complètement et de ne pas revenir dans la vraie vie. Et je pense qu'on peut être un excellent consultant lorsqu'on a connu la vraie vie. Et ceux qui démarrent leur carrière par le conseil, je suis toujours très, très dubitatif. Deuxième élément, c'est la notion, effectivement, pas sauter d'un endroit à l'autre. Je pense qu'un métier, on se l'approprie. On va jusqu'au bout du plaisir qu'on peut avoir sur un métier lorsqu'on a passé, pas 18 mois, mais effectivement 3 ans. C'est une bonne période avant de passer à autre chose. Et puis la notion de risque. Je pense qu'une carrière, encore j'aime pas ce terme, il faut prendre des risques. Il faut oser parfois. On ne peut pas avancer si on ne prend pas de risques.